l'enseignement explicite est une approche pédagogique efficace pour enseigner aux élèves des contenus et des comportements. Cette approche pédagogique comporte 3 grandes phases que sont la planification de la leçon, l'interaction avec les élèves et la consolidation des apprentissages. Dans le cadre de cette capsule, je vais vous présenter en fait 3 étapes qui ont lieu durant l'interaction avec les élèves. Il y en a aussi d'autres, telles que le fait de vérifier les connaissances préalables des élèves, mais je vais ici me centrer sur 3 étapes importantes qui distinguent, on va dire, l'enseignement explicite d'autres approches pédagogiques. Alors la première étape, c'est le modelage. Le modelage, donc dans le cadre du modelage, l'enseignant va réaliser une tâche devant les élèves, étape par étape, en mettant ce qu'on appelle un haut-parleur sur sa pensée. C'est-à-dire qu'il va verbaliser l'ensemble des étapes par lesquelles il passe pour réaliser la tâche. Et il va aussi verbaliser, par exemple, les questions qu'il se pose. Donc il y a vraiment là un lien avec la métacognition. C'est une étape qui est généralement assez courte, contrairement à certaines critiques un peu erronées qui assimileraient cette étape à de l'enseignement magistral, mais ce n'est pas le cas. Et dans ce cadre-là, l'élève, il est aussi actif cognitivement puisqu'il écoute attentivement l'enseignant, il fait des liens avec ce qu'il connaît déjà, il se pose des questions, il prépare des questions à poser à l'enseignant, il se prépare à réaliser à son tour la tâche. Et donc, ce qui compte ici, ce n'est pas l'activité au sens bouger, par exemple, dans tous les sens, mais vraiment l'activité cognitive de l'apprenant. La deuxième étape, c'est la pratique guidée. Donc, dans ce cadre-là, les élèves vont faire des tâches similaires à celles qui auraient été démontrées par l'enseignant. Et pour ce faire, on a plusieurs manières de faire. Donc, par exemple, l'enseignant peut choisir un élève, quelques élèves qui vont refaire devant les autres la tâche, toujours en mettant maintenant à leur tour un haut-parleur sur leur pensée, donc en verbalisant leur raisonnement, les étapes par lesquelles ils passent, etc. Ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, ça s'appelle aussi l'enseignement réciproque. Et là, donc, l'enseignant va demander aux élèves de travailler par 2. Et donc, dans le cadre de chaque binôme, l'élève A va faire la tâche A en verbalisant les étapes devant son collègue, et puis son collègue va faire la tâche B, toujours en verbalisant les étapes devant l'élève A. C'est ce qu'on appelle de l'enseignement réciproque, donc ils s'enseignent l'un à l'autre. Dans ce cadre-là, l'enseignant, lui, il va circuler dans la classe, il va vérifier la compréhension des élèves, leur donner des feedbacks et de l'étayage. À la fin de cette étape, ce qui est important, c'est que les élèves soient suffisamment prêts pour passer à la 3e étape, qui est la pratique autonome. Et comment on fait pour savoir s'ils sont prêts? On leur fait passer, donc l'enseignant leur fait passer un petit test formatif et il s'assure que chaque élève, avant de passer à l'étape suivante, ait minimum 80% de réponses correctes. Quand c'est le cas, l'élève en question passe en pratique autonome et là, il va réaliser des tâches toujours similaires à celles effectuées au préalable en modelage et en pratique guidée, mais cette fois-ci, il va le faire seul. Alors là, l'enseignant, bien sûr, ne disparaît pas complètement. Il va continuer à vérifier la compréhension, donner de l'étayage et du feedback, mais il va diminuer cette aide au fur et à mesure que l'élève devient plus compétent, plus autonome dans la tâche. Ce qui est important aussi pour conclure sur ces 3 étapes, c'est qu'il ne faut pas les voir de manière figée et linéaire. En fait, on peut sans problème, et c'est très important, revenir en arrière. Donc, par exemple, en pratique guidée, si on se rend compte que les élèves ont des difficultés, on peut refaire un modelage qui est assez court et qui leur redonne les pistes, les clés pour faire la tâche. Même chose en pratique autonome. Si certains élèves éprouvent des difficultés, on peut les remettre en pratique guidée, leur reproposer des choses davantage guidées, voire même leur refaire un modelage, leur réexpliciter la manière de réaliser la tâche. Donc ces étapes aussi, de manière plus générale, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'elles sont créées pour donner à tous les élèves les outils, les clés pour réussir les tâches, ce qui est finalement, de manière plus générale, une question éthique en éducation.